Cette semaine, un énorme changement dans les politiques de Watchtower. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec moi durant le mois que j'ai été absent. Mon direct date du 20 juillet et j'ai eu beaucoup de plaisir en passant avec ce direct. On s'est amusé, on a jasé. Merci à tous ceux qui sont venus converser avec moi. La fin de semaine du 26 juillet, j'avais tout simplement décidé de prendre une fin de semaine libre. Je n'ai donc pas fait de vidéo. J'avais en tête l'idée, bien entendu, de faire une vidéo la fin de semaine suivante. Par contre, durant la semaine, après le 26 juillet, la mère d'une très bonne amie est décédée et je suis allé assister aux funérailles la fin de semaine du 2 août. Je n'ai donc pas fait de vidéo cette fin de semaine-là. En ce qui concerne la fin de semaine du 9 août, il était déjà prévu depuis longue date que j'allais assister à une convention sur l'athéisme en Ontario, la province à côté du Québec pour ceux qui ne sont pas canadiens. C'est à 800 km de distance, c'est donc 8 heures de route. Je suis allé à la convention, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai rencontré toutes sortes de gens intéressants, mais bien entendu, je n'ai pas fait de vidéo. Et la fin de semaine passée, la fin de semaine du 16 août, j'avais beaucoup de travail à faire sur ma voiture, car je vais entamer la fin de semaine prochaine, du 30 août, un voyage de vacances. Je serai parti 2 semaines vers l'Ouest canadien. C'est plusieurs jours de route. Et je voulais être sûr que ma voiture serait en bon état. J'ai donc passé samedi et dimanche à travailler sur mon véhicule pour le préparer. Mais me voici aujourd'hui pour vous offrir une vidéo et il y aura une vidéo aussi que j'avais préparée dans le courant de la semaine que je pourrai télécharger avant de partir pour mon voyage. Et bien entendu, pendant mon voyage, il y aura des vidéos que je vais filmer avec des arrière-plans spectaculaires, les Rocheuses canadiennes et d'autres paysages fantastiques. Alors, on va s'amuser. Mais en ce qui me concerne personnellement, ne vous en faites pas, tout va bien, je vais bien. J'ai toujours beaucoup de plaisir à mon nouveau travail et il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Commençons donc la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous donc que depuis des années, peut-être 2 ou 3 ans, il y a beaucoup de changements chez Watchtower dans leur politique. On n'a qu'à penser aux barbes, aux rapports de service, le fait que les sœurs ont maintenant le droit de porter des pantalons et que les hommes ne sont pas obligés de porter de cravate, et il y en a d'autres. Et pas plus tard qu'hier, pendant le point d'actualité numéro 5 du Collège central avec David Splain, il y a eu un nouveau changement. Allons écouter un extrait. Dans certains endroits, on peut gagner correctement sa vie sans faire d'études supérieures. Dans d'autres pays, on a peut-être besoin de faire des études si on veut espérer trouver un emploi avec de bons horaires et un salaire raisonnable. Dans ce cas, un frère ou une sœur pourrait se demander « Est-ce que je devrais faire des études ? Et si oui, lesquelles ?» Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par faire des études ? Cela veut dire suivre des études ou une formation après avoir terminé le cursus scolaire obligatoire. Cela pourrait englober les études universitaires, l'apprentissage, les cursus en école de commerce, les formations professionnelles, l'alternance, les formations courtes, les formations continues. Alors, conviendrait-il qu'un chrétien envisage de faire des études ? Dans ce point actualité, nous aimerions clarifier quelque chose. Même s'il existe des dangers à entreprendre certaines études, au fond, la décision de faire des études ou non revient à chaque chrétien. Eh oui, maintenant, les témoins de Jéhovah ordinaires ont la
permission, entre guillemets, ou ont le droit de faire des études supérieures. Et c'est laissé à la conscience de chacun. C'est vraiment, pour ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, ils vont peut-être dire, ouais, alors, quelle est la grosse affaire? Eh bien, ceux qui sont ex-témoins de Jéhovah ou même les témoins de Jéhovah qui peut-être m'écoutent présentement, et merci de votre courage d'être là, vous savez à quel point ce changement est radical. Depuis des décennies et même presque un siècle, Watchtower s'évertue à nous dire que les études supérieures, c'est dangereux, c'est sérieux, c'est satanique, il ne faut pas y aller, etc., etc. Il y aura plus tard dans la vidéo quelques extraits que je vais vous montrer à ce sujet. Et sans aucun doute, pour beaucoup d'entre nous qui avons quitté la religion depuis plusieurs années ou même quelques décennies, il y a un peu de ressentiment et de colère lorsqu'on entendra cette nouvelle. Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes sacrifiés, nous avons laissé tomber les études supérieures, soit pour devenir pionniers ou tout simplement parce que c'était mal vu par les anciens, mal vu par la société Watchtower, mal vu par le reste de la congrégation. C'était bibliquement décourageant, etc., etc. Et nous avons sacrifié ces choses-là et du jour au lendemain, littéralement, ce n'est plus un problème. Beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment sur cette nouvelle, je peux vous l'assurer. Beaucoup d'entre nous avons fait ces sacrifices et maintenant, plus tard dans la vie, nous nous retrouvons avec la pauvreté financière, mais aussi la pauvreté d'esprit à cause du manque d'éducation, du manque de connaissances et le manque d'opportunités, le potentiel gaspillé, tout cela à cause de Watchtower qui nous ont découragés d'aller à l'université, d'aller au collège et même d'aller à des formations professionnelles comme la mécanique ou électricien. Moi, j'ai appris mon métier, non pas à l'école, mais en le faisant, car je n'aurais pas pu aller prendre une formation à l'époque, imaginez-vous. Alors, j'ai fait des sacrifices, je suis bien maintenant, je gagne bien ma vie, mais beaucoup d'autres témoins de Jéhovah, surtout ceux qui sont devenus pionniers permanents et qui n'ont pas pris d'études supérieures, lorsqu'ils se retrouvent à l'âge de la retraite, ils n'ont plus rien. Pour beaucoup, à cause de cette politique, à cause de ne pas avoir obtenu une éducation supérieure pour leur permettre d'avoir un travail mieux rémunéré, avec plus de potentiel, plus de possibilités, et pour établir un fonds de retraite. Alors, beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah seront, et avec raison, en furie que ça ait pris tout ce temps au Collège central, plus d'un siècle, avant de finalement donner cette permission, avant de finalement se réveiller, si on veut, sur ce sujet. Le vidéo, ou c'est-à-dire la mise à jour ou le point d'actualité du Collège central dure 18 minutes. Mais je vais seulement vous montrer quelques extraits pour illustrer cette nouvelle politique. Alors, voici un autre. En Galates 6, verset 5, la Bible dit, selon la note, « Car chacun assumera ses responsabilités. » Donc, chaque adulte doit prendre sa propre décision quant au fait d'entreprendre ou pas des études. Tout chrétien adulte, et dans le cas d'enfants mineurs, tout chef de famille, devrait prier et examiner les principes bibliques ainsi que les spécificités d'une formation en particulier avant de prendre une décision. Aucun chrétien, pas même les anciens, ne devrait juger la décision personnelle d'un autre chrétien sur cette question. Rien, je vais le répéter, rien ne devrait être plus important pour nous que de servir Jéhovah. Donc, voyez les études comme un moyen de subvenir à vos besoins pour pouvoir consacrer votre vie à servir Jéhovah de tout votre cœur. Si vous envisagez de faire des études, réfléchissez au temps que ça va demander. Aurez-vous assez de temps à consacrer à vos habitudes spirituelles et à votre famille? Vos études risquent-elles de vous épuiser mentalement au point que vous manquez d'énergie pour préparer vos réunions ou pour votre étude individuelle?
Et la longueur des études, combien de mois, d'années, cela vous prendra-t-il? Je vais arrêter ici pour une seconde. Nous voyons que malgré le fait que les témoins de Jéhovah ordinaires ont maintenant la permission d'aller poursuivre des études supérieures, il y a tout de même certaines conditions. Le Collège central sont très inquiets. Ils ne veulent pas que les fidèles soient exposés à la pensée critique. Et non, 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 non. Il ne faudrait pas que cela arrive. Combien de temps ça prend? Est-ce que vous allez avoir le temps de préparer vos réunions, etc. Et je voudrais attirer votre attention sur un commentaire très intéressant que David Splane a fait lorsqu'il dit qu'aucun chrétien, pas même les anciens, n'ont le droit de juger un autre chrétien sur cette décision personnelle. Aucun chrétien, pas même les anciens, ne devrait juger la décision personnelle d'un autre chrétien sur cette question. Nous allons y revenir, croyez-moi, sur ce commentaire de David Splane au sujet des anciens. Allons voir un autre extrait du point d'actualité. Attention, partir loin de votre famille pourrait vous exposer à un grave danger spirituel, particulièrement si vous vivez avec de la famille ou des personnes qui ne partagent pas vos croyances. Demandez-vous, comment est-ce que je vais m'organiser pour être régulier aux réunions, en prédication et dans mon étude individuelle? Rappelez-vous que vous êtes d'abord un serviteur de Jéhovah avant d'être un étudiant. Autre conseil important, protégez votre capacité de réflexion. Certains cours pourraient vous exposer à la philosophie et à une vaine tromperie, comme l'athéisme ou l'évolution. Une dernière chose qui vous aidera à rester spirituellement fort, c'est de bien choisir vos fréquentations. Si vous décidez de faire des études, vos camarades pourraient vous inviter à passer du temps avec eux. Cependant, vous devez être prudent. Même si vous êtes dans la même classe que vos camarades, vous n'avez pas les mêmes valeurs qu'eux. Et plus vous passerez de temps avec eux, plus leurs raisonnements risqueront de vous influencer. Soyez vigilants et à la moindre alerte, agissez rapidement. Ne laissez pas vos études vous empêcher de servir Jéhovah de tout votre cœur. Nous voyons ici qu'il y a beaucoup d'emphase mis sur la prudence. La priorité doit demeurer le service à Jéhovah. Il y a des dangers dans les mauvaises fréquentations, il y a des dangers dans les philosophies, dans l'évolution, dans l'athéisme, il y a des dangers dans la gestion du temps, des dangers partout. Et pourtant, je crois que le Collège central, ils sont pris entre deux feux. Ils n'ont pas le choix de faire ce changement parce que dans le monde moderne d'aujourd'hui, ne pas avoir d'éducation supérieure est un énorme handicap, beaucoup plus gros comme handicap que c'était dans le passé. Aujourd'hui, avec la technologie, l'informatique, et même dans mon cas, dans la mécanique, les voitures sont maintenant gérées par les ordinateurs et les écrans. Il faut avoir des connaissances. Il faut prendre des formations pour être capable de subvenir à ses besoins d'une façon même à la base, pour être juste capable de bien vivre. Et sans éducation supérieure, cela devient très difficile. La plupart des employeurs regardent avec soupçon une personne qui vient faire application sans avoir d'études supérieures, sans avoir au moins un diplôme de formation professionnelle. S'ils sortent directement du secondaire, ils n'ont pas vraiment de potentiel. Donc, le Collège central n'ont pas le choix. Mais en même temps, ils sont terrifiés, le Collège central, par le fait que l'université, les collèges, ainsi de suite, vont avoir une influence sur la façon de penser des jeunes témoins de Jéhovah. Et cela a toujours été le cas. Depuis les tout débuts, même à l'époque de Charles Taze Russell, il y avait des diapositives dans son diorama, son fameux diorama de la création de la Terre. Et voici une photo que je vais vous montrer, une de ces diapositives. Et l'idée ici, c'est que depuis l'époque de Charles Taze Russell,
tous les autres présidents de la société Watchtower, Rutherford, Knorr, jusqu'au Collège central d'aujourd'hui, il y a toujours eu cette crainte, cette peur justifiable, à mon avis, que plus quelqu'un fait d'études, plus il est éduqué, plus il acquiert des connaissances, alors plus il va développer sa capacité de penser d'une façon critique pour finalement, peut-être un jour se réveiller et dire tout ce que j'ai appris, cette religion dans laquelle j'ai été élevé, ce ne sont que des foutaises, ce n'est qu'une fantaisie, ce ne sont que des mensonges, ce sont des stupidités. C'est complètement faux. Voilà la terreur du Collège central. Et cependant, malgré tout cela, malgré tous les avertissements que nous venons d'entendre dans le point d'actualité, n'empêche que Watchtower donne maintenant la permission d'aller suivre des études supérieures. On pourrait se demander pourquoi, qu'est-ce qui est la cause de ce changement? Je l'ai parlé un petit peu tout à l'heure, dans un monde moderne, il faut une éducation pour être capable de subvenir à ses besoins, mais je crois aussi que c'est une question d'argent, une question monétaire pour le Collège central, comme tout dans la vie d'ailleurs. Ils ne savent trop bien qu'un pionnier permanent qui est concierge ou qui va laver des fenêtres pour gagner sa vie ne fera pas beaucoup d'argent, va faire tout juste assez pour à peine subvenir à ses propres besoins et encore plus difficilement s'il a une famille. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'argent à contribuer à l'œuvre mondiale de Watchtower, qui consiste, bien entendu, à remplir leur compte en banque en Irlande, bien entendu. Par contre, les gens qui ont de meilleures études font de meilleurs salaires, et cela va augmenter les contributions. Est-ce que cela est une raison? Je n'en ai aucune idée. Ce ne sont que des spéculations de ma part, mais il est fort possible que ce soit une bonne partie de la raison. Quoi qu'il en soit, il est difficile de mettre l'accent sur la nature révolutionnaire et incroyable de ce revirement. C'est gros. Et je l'ai dit au début, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous ne comprenez peut-être pas, mais après un siècle et plus d'endoctrinement contre les études supérieures, ceci est un revirement spectaculaire. Et je pourrais vous citer des milliers et des milliers d'articles dans les tours de garde, les Réveillez-vous, les publications, etc. Le vidéo durerait presque une journée entière juste à lire ces citations qui décourageaient les études supérieures. Mais il y en a une en particulier que je vais vous montrer qui m'a toujours frappé et qui entre un peu dans le contexte de la fameuse prophétie de 1975. Allons voir de quoi il s'agit. Il s'agit du Réveillez-vous du 22 mai 1969, dans un article qui s'intitule « Quel futur pour les jeunes ?» Dans cet article, on mentionne ceci. Si vous êtes une jeune personne, vous devez aussi faire face au fait que vous ne vieillirez jamais dans ce système de choses. Pourquoi pas? Parce que toutes les preuves qui prouvent que la prophétie biblique est en train de se réaliser indiquent que ce système corrompu prendra fin dans quelques années. Alors, c'est ici qu'on embarque un peu dans la prophétie de 1975. Continuons. De la génération qui a observé le début des derniers jours en 1914, Jésus a dit, « Cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. » Donc, en tant que jeune personne, vous ne réussirez jamais à accomplir tout le potentiel de n'importe laquelle carrière que ce système de choses sataniques offre. Si vous êtes à l'école secondaire et vous pensez à une éducation collégiale ou universitaire, cela veut dire au moins 4, peut-être même 6 ou 8 années avant d'avoir votre diplôme dans une carrière spécialisée. Mais où sera le système de choses lorsque ce moment-là arrivera? Il sera en chemin vers sa fin, très loin dans son chemin vers sa fin, si même il ne sera pas complètement disparu déjà. 1969. Ça, c'était le Collège central. C'était le canal choisi par Jéhovah et Jésus pour communiquer avec les humains. C'était leur sagesse de l'époque. Vous n'aurez même pas le temps de finir vos études supérieures car le système de choses prendra fin dans quelques années. Et depuis ce temps-là, des milliers d'autres articles, des livres, les livres Le Jeune s'interroge,
ont continué à dissuader les études supérieures pendant tout ce temps-là. Et la vie de plusieurs générations de témoins de Jéhovah, incluant la mienne, a été formée par ce genre de choses, a été décidée par ce genre de choses. Et nous sommes plus pauvres par conséquent à cause de cela. Je ne parle pas nécessairement de pauvreté financière, mais pauvres en éducation, pauvres en connaissances, pauvres en potentiel à cause du Collège central et leur politique absolument aberrante et ridicule. Et pour prouver que Watchtower ont continué avec cette politique, même dans les temps récents, voici quelques extraits qui commencent en 2015 jusqu'à notre époque et qui nous montrent par les télédiffusions, par des discours, par des conventions, à quel point Watchtower ont martelé ce tambour sans arrêt contre l'éducation supérieure. Jetez un coup d'œil. It is one thing to work on a job with others and quite another matter to immerse oneself in an institution of learning. We are to be careful that this system does not mold or shape our thinking. The verse said to make over your minds, not hand over your minds. Higher learning can easily influence thinking and attitudes. I have long said, the better the university, the greater the danger. The most intelligent and eloquent professors will be trying to reshape the thinking of your child, and their influence can be tremendous. Ça, bien entendu, c'est notre cher oncle Tony. Ça, c'était en janvier 2015. Je n'ai pas pu mettre la main sur la vidéo en version française parce que Watchtower ont enlevé cette télédiffusion de leur archive parce qu'elle contient Anthony Morris, qui, bien entendu, a été congédié en tant que membre du Collège central. Donc, la plupart de ces vidéos ont disparu du site de jw.org, mais voici essentiellement ce qu'il dit. Notre cher oncle Tony dit qu'il est très différent de travailler avec des gens du monde dans un emploi versus s'immerger dans une institution d'apprentissage, et il fait des guillemets. Il mentionne que l'éducation supérieure peut facilement modifier les façons de penser et les attitudes. Il dit qu'il a longtemps cru que meilleure est l'université, alors plus grand est le danger. Vos enfants seront exposés à des professeurs extrêmement intelligents et charismatiques qui vont influencer leur façon de penser et leur façon de voir les choses. Continuons avec d'autres exemples. Personnellement, je suis très reconnaissant à Jéhovah que mon entourage m'ait poussé à prendre le service de pionnier dès ma sortie du lycée. Cela a été pour moi une vraie bénédiction et une protection de devenir pionnier permanent à 17 ans et d'avoir été invité à servir au Bethel à 18 ans. Même si on a exercé pas mal de pression sur moi pour que je poursuive des études universitaires, je suis très heureux d'avoir décidé, avec l'aide de Jéhovah, de construire mon avenir avec lui. De nombreux jeunes ont renoncé à poursuivre de longues études. Ils sont pour ainsi dire descendus du bateau et ont marché sur les eaux. Ils ont renoncé à une prétendue sécurité matérielle et ont mis leur vie entre les mains de Jéhovah. Même s'ils ont choisi d'abandonner un certain confort pour servir dans des endroits reculés, ils sont heureux et mènent une vie épanouie. Quel est le quatrième moyen que Satan utilise pour essayer de façonner ou de modeler notre état d'esprit? Les longues études. Beaucoup se rappellent du discours « Quelle est la meilleure instruction ?» prononcé par frère Maurice, membre du Collège central. Il a démontré la valeur de l'instruction divine. Il a montré clairement les dangers auxquels on s'expose quand on fait de longues études. Leur but est de transmettre une instruction qui influencera la façon de penser des étudiants.
Même si une personne fait de longues études simplement pour s'assurer une sécurité financière, sa décision pourrait l'exposer à des idées et à des comportements contraires à la Bible. Many of us have made major decisions, made major changes in our lives in order to become disciples of Christ. Perhaps we left promising careers, perhaps we left fame, perhaps we gave up higher education, or whatever it may be. You see, we've made these decisions. We may have walked away from many things in the world, but by putting faith in Christ Jesus, what amazing blessings have come to us. Just like Jesus said, 100 times more than what we have given up. Ici encore, je n'ai pas mis la main sur la vidéo en français, mais c'est notre cher ami Mark Sanderson, à l'époque pré-barbe, qui mentionne dans un discours de convention que plusieurs d'entre nous ont fait des sacrifices. Nous avons abandonné des carrières prometteuses, nous avons abandonné la célébrité et nous avons abandonné des études supérieures. Mais qu'en faisant tous ces sacrifices, en ayant abandonné toutes ces choses pour servir Jéhovah, eh bien, comme Jésus l'a dit, nous avons reçu des bénédictions au centuple de ce que nous avons abandonné. Ça, mesdames et messieurs, je crois que c'est fortement ouvert au débat. C'est ridicule de dire de pareilles sornettes. An 18-year-old brother was trying to decide what he wanted to do after high school. He was raised in the truth, and in his heart, he wanted to be a pioneer. But he also had a scholarship to go to university and some other grants, and he had been accepted to attend. He had many questions. How was he going to support himself? And much pressure from his teachers and counselors to go to university. Well, that was me some years ago. I'm so glad that with the help of Jehovah and my parents and other mature friends in the congregation, I made the decision, just like so many other brothers and sisters around the world, to turn down that scholarship, to give up university, and go directly into the full-time service. Ici, c'est encore Mark Sanderson dans une autre convention en 2022. Et voici qu'est-ce qu'il mentionne. Il raconte l'expérience d'un jeune qui a 18 ans, qui voulait être pionnier dans son cœur, mais qui avait reçu une bourse d'études. Il aurait pu aller à l'université gratuitement et on l'encourageait fortement à assister à l'université pour poursuivre ses études. Et ce jeune homme avait tout plein de questions. Comment je vais subvenir à mes besoins? Qu'est-ce que je devrais faire? Et il révèle, eh bien, ça, c'était moi, il y a quelques années. Alors, cette jeune personne, c'était lui, Mark Sanderson. Et je suis tellement heureux que j'ai écouté mes parents, j'ai écouté les anciens, que j'ai écouté d'autres chrétiens mûrs, et j'ai laissé tomber toutes ces opportunités, tout ce potentiel, toutes ces choses pour devenir pionnier permanent. Often also, a lot of exposure to ungodly conduct in the case of ones who pursue higher education in Satan's world. Now, it's true, not all who pursue higher education in Satan's world experience those pitfalls. But is it a risk worth taking? That's what we want to get our young ones to think about. I like to use the illustration of a school of hungry sharks. Now, let's say you know the statistics are that if 10 people try to swim through this school of hungry sharks, 8 of them will make it. Only 2 will be eaten by the sharks. Now, would you reason, well, that's very good survival rate, 80% survival. I think I can do it. I think I could swim through this school of sharks. You probably wouldn't take that risk, would you? Well, what's the point? Well, for those who try to swim through and survive spiritually, the figurative school of hungry sharks of higher education, probably the survival rate is not as good as in our illustration. Ici, nous avons notre cher ami au visage de caoutchouc, Stephen Lett, une fois de plus, pendant un discours qui mentionne que, bien entendu, ce n'est pas tous ceux qui vont poursuivre des études supérieures qui vont perdre leur spiritualité ou qui vont abandonner la vérité.
La vérité selon lui, bien entendu. Il utilise l'illustration, une métaphore d'un groupe de requins, de l'eau infestée de requins. Alors, on vous encourage à sauter à l'eau avec les requins. Et si vous regardez les statistiques, vous voyez que 80% des gens qui essaient de nager avec les requins ne se font pas dévorer et survivent. Et peut-être direz-vous, ah ben 80% de survie, c'est une bonne moyenne. Je vais plonger, je vais nager. Est-ce que vous le feriez? Bien sûr que non. Eh bien, tous ceux qui essaient de nager avec les requins symboliques dans le système universitaire de Satan, soyez assurés que le pourcentage de survie est beaucoup plus bas qu'avec des vrais requins. En voulant dire, si vous allez à l'université, vous allez abandonner la vraie religion. C'est incroyable, n'est-ce pas? Jusqu'à tout récemment, dans les assemblées, dans les conventions, il y a des expériences décrites par des chrétiens qui disent qu'ils ont abandonné l'éducation supérieure pour devenir pionniers. Dans les conventions qui sont présentement en train d'être montrées aux témoins de Jéhovah. Alors, nous sommes au mois d'août. L'année n'est même pas finie. Nous sommes en pleine saison de conventions et d'assemblées. Il y a des millions et des millions de témoins de Jéhovah à travers la planète qui vont à leurs assemblées et il y a des discours et des vidéos et des expériences dans ces assemblées qui découragent l'éducation supérieure. Alors, en même temps qu'ils viennent de voir le point d'actualité qui vient de sortir hier, ils sont en train d'assister à leurs conventions et à leurs assemblées et voir le message contraire. C'est pour vous dire à quel point ce revirement est soudain et spectaculaire. Voilà donc le genre de doctrine, le genre de politique que Watchtower a exposé pendant plus d'un siècle aux jeunes personnes, en leur martelant cela dans la tête, en décourageant leurs opportunités, en décourageant leur potentiel, en éliminant toutes les possibilités d'une vie enrichissante pour ces jeunes personnes. Et ça n'a jamais été à propos de la prominence ou de devenir célèbre ou de faire de l'argent ou de mener une vie de débauche. Non. L'immense majorité des jeunes qui veulent poursuivre des études supérieures, c'est pour s'améliorer. C'est pour devenir de meilleures personnes, des personnes plus informées, des personnes avec une meilleure éducation, des personnes plus sages, pour améliorer leurs possibilités de carrière, pour améliorer leur futur. Et maintenant, comme par magie, les témoins de Jéhovah ont le droit de poursuivre des études supérieures. C'est incroyable. Un revirement à 180 degrés faramineux. Et maintenant, le moment est venu de retourner à cette déclaration de David Spling qui parlait des anciens. Aucun chrétien, pas même les anciens, ne devrait juger la décision personnelle d'un autre chrétien sur cette question. Oui, les anciens. C'est très intéressant que David Spling mentionne cela, car les anciens ont toujours jugé non seulement les témoins de Jéhovah ordinaires à propos des études supérieures, mais même se sont jugés entre eux sur ce sujet. Allons voir ce qui est écrit dans le livre secret des anciens, et vous allez trouver cela très intéressant, je vous le garantis. Nous avons déjà analysé ce chapitre dans le passé, mais je vais vous montrer et je vais vous rafraîchir la mémoire, si on veut, dans le chapitre 8, qui parle de la nomination et la radiation d'anciens. On va aller voir le paragraphe 29 et 30, mais surtout le 30, on mentionne ici diverses situations qui nécessitent peut-être d'examiner si un ancien ou un assistant remplit toujours les conditions requises. Alors, non seulement les anciens, mais même les serviteurs ministériels. Le paragraphe 30, très intéressant. Le frère ou un membre de sa famille qui vit sous son toit suit de longues études. Si un ancien ou un assistant, sa femme ou ses enfants suivent de longues études, les choix de vie de ce frère indiquent-ils qu'il cherche d'abord le royaume? Apprend-il à sa famille à chercher d'abord le royaume? A-t-il du respect pour ce qui a été publié par le esclave fidèle à propos des dangers des longues études? Est-il manifeste dans ses propos et dans sa conduite qu'il est une personne spirituelle? Comment la congrégation le considère-t-elle? Pourquoi ce frère ou un membre de sa famille suit-il de longues études?
Les membres de cette famille ont-ils des objectifs spirituels? Ces longues études empêchent-elles celui qui les suit d'assister régulièrement aux réunions, de participer d'une manière significative à la prédication ou de prendre part à d'autres activités spirituelles? Et je vous le rappelle, cela était dans un chapitre qui considérait la possibilité de radier un ancien. Donc, même si les enfants d'un ancien suivaient des études supérieures, il y avait un potentiel que cet homme soit radié de son poste, qu'il soit tout simplement éliminé en tant qu'ancien. Et il y a eu une vidéo, il y a quelques années, je crois que c'était en 2022 ou 2023, je ne suis pas sûr. C'était une vidéo d'entraînement pour les anciens qui n'était pas supposée être vue par les témoins de Jéhovah ordinaires, mais c'était une fuite, encore une fois, grâce à quelques personnes courageuses au Bethel, au quartier général de Watchtower, qui ont fait sortir cette vidéo. Et c'est une dramatisation, si on veut, d'un collège d'anciens qui se rencontrent pour discuter justement d'un ancien qui a laissé sa fille aller aux études supérieures. Et la vidéo conclut en disant que cet ancien a été radié. Il n'est plus ancien parce que c'est une mauvaise influence pour le reste de la congrégation. Et c'est ça la façon de penser qu'on inculquait aux anciens à propos des études supérieures pendant des décennies. Alors le fait que David Splane dise que personne, pas même les anciens, ne peuvent juger un chrétien sur la décision de suivre des études supérieures, c'est là un revirement extrêmement important, très spectaculaire. En conclusion, n'est-ce pas que tout cela montre à quel point cette organisation est une organisation fabriquée de toutes pièces par des humains? Ils disent qu'ils sont le canal choisi par Dieu. Ils disent qu'ils sont dirigés par Jéhovah et l'Esprit Saint. Mais c'est de la foutaise. C'est une organisation purement humaine. Et ce qui est particulièrement enrageant de toute cette histoire, c'est que dans ce point d'actualité qui donne la permission aux témoins de Jéhovah de faire des études supérieures, il n'y a pas un seul mot pour reconnaître tout le tort, tous les dommages qui ont été faits aux générations de témoins de Jéhovah dans le passé, qui ont tout sacrifié, qui ont sacrifié leur avenir à cause de cette politique ridicule. Même pas une demande de pardon, pas d'excuses, pas de « nous sommes désolés », rien de tout cela. Tout simplement un changement de 180 degrés sans reconnaître à quel point ils étaient dans le tort pendant toutes ces années. Ils ne le diront jamais, d'ailleurs. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. N'oubliez pas que je pars en vacances la semaine prochaine. Il y aura d'autres vidéos, certains d'entre eux assez spectaculaires, avec un arrière-plan fabuleux. Alors d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.